Et si je te disais que la clé pour vivre avec plus de légèreté, de sécurité et de sens était déjà là, juste sous tes yeux, mais que tu ne l'avais peut-être même pas remarqué? La vérité, c'est que beaucoup de gens courent après la stabilité, la paix intérieure et une vie plus abondante. Mais finissent par se sentir comme quelqu'un qui essaie de remplir un seau percé. Alors viennent la fatigue, la frustration et cette impression tenace qu'il manque toujours quelque chose. Et si le secret n'était pas de faire plus, de courir plus vite, ou d'avoir plus, mais simplement de faire plus confiance? Le psaume 23, bien qu'il soit l'un des textes les plus connus de la Bible, cache des profondeurs insoupçonnées. Ce n'est pas qu'un joli poème récité dans les moments difficiles, c'est une carte. Un véritable code divin qui nous montre comment vivre avec provision, protection et but, même au cœur du chaos. Tout au long de ce contenu, tu vas découvrir que la phrase « Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien » n'est pas juste un réconfort religieux. C'est une déclaration audacieuse de confiance, capable de transformer ta manière de voir la vie, la peur, les luttes et même l'éternité. Prépare-toi, le psaume 23 ne sera plus seulement un texte appris par cœur, il deviendra un véritable style de vie. Dire « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » n'est pas une belle formule toute faite, c'est un choix. C'est comme si David disait, même quand tout semble manquer, « Je choisis de faire confiance ». Cette confiance radicale nous pousse à troquer l'anxiété contre le repos, même quand les factures s'accumulent ou que les réponses tardent. C'est vivre avec la certitude que, dans la provision divine, il n'y a pas de manque réel. Imagine-toi te réveillant chaque matin avec cette conviction résonnant dans ton cœur aujourd'hui, « Dieu prend soin de moi ». Ça change toute ta façon d'affronter un problème au travail, ta manière de réagir à une mauvaise nouvelle. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de les affronter avec une sécurité spirituelle, celle de savoir qu'un berger guide chacun de tes pas. Cette déclaration révèle aussi un choix de relation. David ne dit pas un berger, mais mon berger. C'est personnel, c'est intime, c'est marcher côte à côte avec le Créateur, reconnaissant qu'il veille, protège et pourvoit comme personne d'autre ne peut le faire. Et quand on vit ainsi, même ce qui semblait être une absence devient un chemin vers la vie en abondance. David n'a pas choisi l'image du berger par hasard. Il en était un lui-même. Il savait très bien ce que cela signifiait prendre soin du troupeau, le nourrir, le protéger même quand personne ne regardait. En appelant Dieu son berger, il disait en fait « Dieu est avec moi au quotidien dans la boue, les galères, la chaleur et la pluie ». Ce n'est pas une autorité lointaine, c'est une présence constante, active, proche. Imagine un berger couché dans les champs, à l'écoute du moindre bruit étrange pendant la nuit, prêt à chasser les loups ou à ramener les brebis égarées. C'est ça, l'image. Dieu ne se contente pas de nous observer de loin, il marche à nos côtés, il nous guide avec amour. Sa présence est à la fois un abri et une direction. On n'est pas perdu dans ce monde. On a un guide qui mène avec fermeté et tendresse. Et cette métaphore nous rappelle aussi que nous sommes les brebis et franchement, la brebis n'est pas l'animal le plus autonome du monde. Elle a besoin d'un soin constant. Et c'est ok. Reconnaître cela, ce n'est pas être faible, c'est faire preuve de sagesse. En faisant confiance au berger, on entre dans un chemin de relation avec Dieu, où l'on apprend à écouter, à suivre, à discerner même quand la route ne semble pas très claire. Tu connais ces jours où l'âme semble épuisée, comme si elle avait couru un marathon émotionnel? C'est justement dans ces moments-là que les vers pâturages et les eaux tranquilles prennent tout leur sens. Ce ne sont pas juste de jolis paysages, ce sont des invitations de Dieu à s'arrêter, respirer et se rappeler qu'il y a du repos pour ceux qui font confiance. Dans un monde qui pousse à la vitesse, lui nous offre la paix. Ce repos va bien au-delà du physique. C'est cette sensation d'être à la bonne place, avec le cœur en paix, même si tout autour semble chaotique. C'est cette paix intérieure que personne ne comprend vraiment, mais qui change tout. Et oui, parfois, pour trouver ce repos, il faut éteindre le téléphone, ouvrir la Bible au psaume 23 et simplement être là. Juste être devant Dieu. Ces pâturages et ces eaux symbolisent aussi la provision divine. Dieu ne nous nourrit pas avec des miettes émotionnelles, il nous offre une abondance d'espoir, de direction et d'amour. Si tu as l'impression de vivre avec le strict minimum, peut-être qu'il est temps d'accepter son invitation au repos. Un moment de prière sincère, une lecture calme de sa parole ou même une balade en réfléchissant à sa bonté, tout cela peut être le début d'un renouveau. Dieu ne rend pas une âme réparée comme on changerait une pièce cassée.
Il restaure l'âme avec douceur, au bon moment, comme on soigne une blessure avec attention, jour après jour. La phrase « Il restaure mon âme » révèle cela un processus de guérison constant, où les regrets sont lavés et les cicatrices deviennent des témoignages. Ce n'est pas de la magie, c'est une présence continue. Peut-être que tu traverses en ce moment une période où tout semble figé émotionnellement, spirituellement, voire physiquement. Dans ces moments-là, on pense souvent que Dieu s'est éloigné. Mais c'est précisément là qu'il agit le plus. La restauration de l'âme se passe dans les coulisses du silence, dans les prières à moitié étouffées, dans les larmes que personne ne voit. Et ce processus vaut chaque seconde. Si tu veux vivre cette restauration, commence par de petits gestes. Note dans un carnet les domaines de ta vie qui ont besoin de guérison. Prie avec sincérité, sans masque. Lis le psaume 23 comme un dialogue, pas comme un simple poème. Peu à peu, cette douleur pesante laissera place à une légèreté nouvelle. Parce que Dieu ne fait pas que réparer, il transforme. Quand la Bible parle de chemin de justice, elle ne parle pas de perfection. Elle parle de direction. C'est comme si Dieu disait « Marche avec moi, même si tu trébuches. Je t'apprendrai le chemin. » Ces chemins ne sont pas toujours les plus faciles ni les plus populaires, mais ce sont ceux qui mènent à la vie en abondance, en façonnant notre caractère et en fortifiant notre foi. Marcher dans les voies de Dieu, c'est renoncer aux raccourcis et apprendre à faire confiance au bon moment. Parfois, cela veut dire non quand tout le monde dit oui. D'autres fois, c'est garder son intégrité même quand personne ne regarde. Mais il y a une récompense, une sécurité spirituelle que le monde ne peut pas comprendre, mais qui remplit l'âme de ceux qui marchent avec lui. Et le plus beau, tout cela, c'est à cause de son nom. Autrement dit, il nous guide non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est fidèle. Alors si tu te sens perdu ou hors du chemin, ne perds pas courage. Revenir sur la bonne voie est toujours possible. Une prière sincère, une décision honnête, un geste de générosité, tout cela te reconnecte à ton but profond. Tout le monde, à un moment ou un autre, traverse un vallée sombre. Que ce soit un deuil, une crise financière, un diagnostic difficile ou une profonde déception. Et David ne nie pas cette réalité, il admet la vallée existe. Mais ce qui change tout, c'est cette phrase « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La présence de Dieu n'efface pas la vallée, mais éclaire le chemin à l'intérieur d'elle. C'est facile de faire confiance quand tout va bien, mais c'est dans la vallée que la confiance est mise à l'épreuve et renforcée. Dieu n'a jamais promis qu'on n'aurait pas de difficultés, mais il a promis qu'on ne serait jamais seul. Même dans le pire des scénarios, il y a une sécurité spirituelle dans le fait de savoir qu'il nous voit, qu'il nous entend et qu'il marche à nos côtés. C'est comme traverser l'obscurité en tenant la main ferme d'un père qui sait exactement où il nous conduit. Si tu es dans cette vallée en ce moment, respire profondément. Tu n'es pas abandonné. Une prière sincère, même mêlée de larmes, a une puissance incroyable. Lire le psaume 23 dans ces moments-là, c'est comme allumer une bougie à l'intérieur de ton cœur, ça apporte du réconfort, de la direction et de l'espoir. Rappelle-toi, c'est la vallée de l'ombre de la mort, pas la mort elle-même. Et une ombre n'existe que là où il y a de la lumière. On n'aime pas trop le mot correction, n'est-ce pas? Mais la verge et le bâton dont parle David ne sont pas des instruments de punition, ce sont des symboles de soin. La verge repousse le danger. Le bâton ramène la brebis qui s'est éloignée. Les deux sont utilisés avec amour. Dieu ne corrige pas pour punir, mais pour protéger, guider et sauver, même de ce qu'on ne voit pas toujours. Il y a des moments où Dieu ferme des portes, change nos plans ou permet des inconforts et on se demande pourquoi. Mais bien souvent, c'est son bâton qui agit, nous empêchant de tomber dans des pièges. C'est comme ce bon ami qui te dit ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais que tu sais au fond qu'il a raison. Dieu, c'est cet ami fidèle qui corrige avec vérité et grâce. Si tu veux expérimenter plus profondément la direction de Dieu, commence par prier pour avoir du discernement. Demande-lui de te montrer quand c'est la verge qui protège et quand c'est le bâton qui corrige. Et sois prêt à écouter. Parce qu'au final, ces instruments sont les signes d'un berger qui n'abandonne jamais son troupeau, il prend soin, même quand ce soin dérange un peu. Dieu n'attend pas que tout soit calme pour agir. Il prépare une table en face de tes ennemis en plein champ de bataille, avec le chaos tout autour. C'est comme s'il disait pendant qu'il t'attaque, « Moi, je te sers ». C'est du faveur affiché sans honte, c'est Dieu qui te montre ta valeur, même quand d'autres essaient de te rabaisser. C'est la provision divine en pleine tension.
Tu imagines quelqu'un servi paisiblement à un banquet pendant que ses ennemis l'observent, furieux, de l'autre côté? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est protection et honneur venus d'Eno. Dieu n'efface pas les ennemis, mais il montre que sa présence est plus grande que n'importe quelle menace. Et quand il sert, c'est dans l'abondance. Il n'y a pas d'assiette vide sur sa table. Si tu te sens entouré de critiques, de jalousie ou de pression, sache que cette table est pour toi. Ne baisse pas les bras, ne recule pas, reste ferme sur les chemins de la justice, car la réponse de Dieu ne sera ni un cri ni une vengeance, ce sera de la communion, de la bénédiction, du pain sur la table. Et ça parle plus fort que n'importe quelle opposition. Quand David dit « Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde », il parle de faveur divine. L'onction d'huile était un signe de choix, de mission, d'honneur. Dieu ne nous donne pas juste le minimum, il nous oint avec une identité et une mission. C'est comme s'il disait « Tu n'es pas juste une personne de plus. Je t'ai mis à part pour quelque chose de plus grand. » Et ça change tout. Et cette coupe qui déborde, c'est le symbole d'une vie abondante. Ce n'est pas juste avoir ce qu'il faut, c'est avoir plus que nécessaire une joie contagieuse, une paix qui déborde, une foi qui inspire les autres. Ce débordement ne vient pas de réussites extérieures, mais d'un cœur rempli de la présence de Dieu. Quand on est vraiment connecté à lui, l'abondance devient un mode de vie. Tu veux vivre cela? Commence par demander à Dieu l'onction pour ce que tu fais aujourd'hui dans ton travail, ta famille, tes projets. Consacre-lui chaque détail et regarde comment il transforme l'ordinaire en extraordinaire. L'abondance commence dans l'invisible. Et quand elle vient de lui, elle ne s'épuise pas, n'écrase pas, ne trouble pas. Elle fait juste une chose, elle déborde. Le psaume 23 ne parle pas de survie, il parle d'abondance. Ce n'est pas juste avoir le strict nécessaire pour éviter les galères, c'est vivre avec le cœur rempli, l'âme en paix et une foi vivante. Dieu nous invite à sortir de la mentalité de pénurie, celle qui dit « je n'y arriverai pas ». C'est trop pour moi pour entrer dans une nouvelle manière de vivre où la confiance dépasse la peur. Cette provision divine n'est pas uniquement matérielle, même si elle peut l'être aussi. C'est avoir de la clarté dans les décisions, du réconfort dans la douleur, du courage dans les combats. C'est se réveiller en sachant que, même si tu ne contrôles pas tout, tu es dans les mains de celui qui contrôle tout. Et croise-moi, ça libère. Ceux qui vivent dans l'abondance comprennent que ce qui déborde de l'intérieur est toujours plus précieux que ce qui manque à l'extérieur. Pour vivre ça de façon concrète, commence par remplacer les pensées de manque par des déclarations de foi. Quand tu entends ce petit « ça ne va pas marcher », réponds avec « le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Fais du psaume 23 ton guide de vie. Lis-le, médite-le, proclame-le. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à simplement exister, il t'a appelé à vivre pleinement. Après tout ça, dis-moi comment vis-tu tes journées? Dans la précipitation, sous le poids des responsabilités ou avec confiance et intention? Le psaume 23 n'est pas seulement un beau texte pour les moments difficiles, c'est un véritable style de vie. Il t'invite à marcher avec Dieu dans des verts pâturages, à te reposer près des eaux paisibles, à ne pas craindre la vallée de l'ombre de la mort, et à croire que ta coupe va déborder. Peut-être qu'il est temps de t'arrêter et de te poser cette question. Est-ce que je laisse vraiment le Seigneur être mon berger, ou est-ce que j'essaie encore de tout contrôler moi-même? La réponse peut changer le cours de toute ta vie. Et si tu commençais aujourd'hui, même avec une petite habitude, une prière sincère, une lecture du psaume 23, un moment de silence. Dieu ne veut pas seulement te donner de quoi survivre, il veut t'apprendre à vivre dans l'abondance, avec paix, clarté et but. Si ce message t'a parlé, si quelque chose cesse de réveiller en toi, ne le garde pas pour toi. Aime, partage, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer des prochaines réflexions. Le voyage ne fait que commencer. Il y a encore tellement à explorer, à apprendre, à vivre avec le berger qui n'abandonne jamais ses brebis.